Bonjour tout le monde. Nous sommes le 25 septembre. C'est un lundi, voilà, une nouvelle semaine qui commence. Je me suis dit, allez, un petit vlog, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé aussi. Voilà, j'ai un peu perdu l'habitude. Je parle pas très fort. Vous savez peut-être d'ailleurs ou pas. Mais voilà, j'ai accouché le 12 septembre, donc c'est pour ça que je ne suis plus trop présente actuellement, entre guillemets, parce que je le suis quand même. En tout cas sur YouTube, voilà. Mon rythme là a bien diminué, ce qui est tout à fait logique. Donc là je parle pas trop fort parce que bébé est dans la même pièce que moi, elle fait dodo, donc j'en profite. Voilà. Je pense que je vais continuer un petit peu mon coloriage en papotant, en tout cas pour démarrer ce vlog. On verra pour la suite, ça sera un vlog certainement très chaotique. De toute façon, mes vlogs sont jamais très structurés. J'ai actuellement 7 en cours, donc toujours dans mon grand classique. De toute façon, voilà, je vous avais dit que au niveau des mystères, je dirais que dans ce livre, j'ai très envie d'aller dans mes autres livres mystères, mais vraiment celui-ci, enfin c'est pas que j'en peux plus, mais j'ai envie de le finir. J'ai fait, donc là c'est le 67e, j'ai fait, donc là c'est 68, et j'en ai fait un autre. Voilà, donc je suis bientôt à 69% de mon livre mystère. Alors vous allez me dire, mais il en reste encore pas mal, mais voilà, on approche quand même de la fin. On approche de la fin, une petite trentaine de colos à réaliser, ça va être encore long, mais bon après si j'ai un petit coup de folie, j'irai dans un autre livre mystère, parce que voilà, j'ai très envie de faire un mystère princesse par exemple, ou un méchant. Ça fait longtemps que voilà, j'ai mes autres livres mystères qui me tentent bien, mais j'avoue que je me concentre sur celui-ci, déjà parce qu'il est beaucoup plus simple aussi. Qu'est-ce que j'ai fait de mon feutre? Allez-y. Il est beaucoup plus simple que les autres. Que les derniers là qui sont sortis, etc. Donc c'est aussi pour ça que je me concentre sur celui-ci et pour le terminer, et parce que ça me demande beaucoup moins de concentration et d'effort. Voilà. La configuration actuelle, donc nouveau-né, plus le fait que voilà, mes parents sont à la maison depuis presque 2 semaines maintenant. Ils repartent demain. Là, je profite que voilà, ils soient partis amener ma grande à l'école, et je crois qu'ils sont partis faire 2-3 petites courses. Voilà, pour filmer un petit peu. Ça me manque en fait. Voilà, ça me manque de pas filmer. J'ai l'impression d'être en ce moment, et vous allez me dire, mais oui, mais c'est normal, blablabla. Et vous avez raison. Enfin, vous aurez raison. Voilà, on est dans une phase où on est tout le temps occupé. Mon chéri essaie de beaucoup travailler là maintenant que mes parents sont là, pour pouvoir ensuite voilà, être plus à la maison. Mais entre voilà, la routine bébé, le fait qu'il y ait du monde à la maison et tout, voilà, je peux pas vraiment filmer. Je colorie pas beaucoup. Le DP, autant vous dire que je l'ai un peu mis de côté pour l'instant. Donc les chambres ne sont pas prêtes d'être décorées avec les DP. Mais bon, voilà. On fait ce qu'on peut. Mais ça me manquait, voilà, de pas filmer. Donc là, j'ai eu envie de filmer. Donc j'ai allumé ma caméra, entre guillemets, c'est mon téléphone. J'ai mis mon trépied et hop, voilà. Bon, ça fait plus color and chat que vlog. Mais pour l'instant, voilà. Dans un vlog, je sais pas trop quoi vous montrer. Je vais vous montrer mon autre en cours. J'ai un autre coloriage en cours que celui-ci. Enfin, j'ai 2 autres coloriages en cours en fait. Il y en a un, c'est pas pour moi, donc c'est vrai que je le considère pas vraiment comme un en cours. Hop, je termine ça. Je suis en train d'utiliser les nouveaux feutres que j'avais achetés, que je vous avais montré dans mon dernier haul. Les OUU Color Marker, donc c'est à base d'eau,
mais la mine s'abîme en fait. La mine brush, elle, je sais pas si vous verrez bien, elle, à force de colorier, et à force, hein, j'ai fait que ça en fait. Hein. Voilà, j'ai fait que ça et elle est toute pelucheuse, je sais pas comment dire ça. Ça c'est pas, ouais, c'est pas des très bons feutres, mais pour du mystère, voilà. Ça fera très très bien l'affaire, parce que je suis bien cadrée. donc j'ai ce... Ah, j'ai oublié cette zone. J'ai ce coloriage là en cours. J'enchaîne les mystères en ce moment. Je fais pas grand chose d'autre. Comme je vous ai dit, c'est plus facile. Je vous montre pas ce que j'ai fait. Vous verrez ça dans la vidéo des coloriages terminés. Et j'ai ressorti mon Little Secrets from My Fairy House, donc de Clara Markova, donc son dernier livre, puisque j'avais fait le marque-page qui est ici, que j'ai toujours pas plastifié d'ailleurs. J'attends toujours d'avoir plusieurs trucs à plastifier avant. Donc j'avais fait le marque-page et j'avais mis le livre de côté. Et donc là, évidemment, vous me connaissez. Voilà, j'ai entamé la page de titre. J'aime bien entamer mes Clara Markova par la page de titre et la page de garde. Voilà. Et le marque-page. Comme ça, le livre est vraiment entamé. Et puis après, je sais pas si je ferai la page de la name page tout de suite ou si je me lancerai dans un colo du livre. Parce que je vous avoue que voilà, j'ai très très envie de faire un vrai Clara. J'ai l'impression de ne pas vraiment colorier du Clara quand je fais les marque-pages et les pages de nom. Alors, enfin, vous allez me dire, la page de titre ici, elle est quand même mastoc. Enfin, il y a beaucoup d'éléments. Voilà, là, j'ai fait un fond, un pseudo-fond ici, mais je le ferai pas en bas. Je le ferai pas ici. Je ferai l'herbe là au sol et puis c'est tout. Voilà. Là, je laisserai ça blanc. Ça reste une page de titre. J'aime pas faire voilà, tout un fond pour les pages de titre. J'essaie de réutiliser les mêmes... voilà, j'ai pris un petit combo là pour les myrtilles et je l'ai réutilisé sur les libellules, sur la sucette et sur l'espèce de liquide. Je pense que c'est censé être du miel. Et ben voilà, ça sera un liquide magique. Donc ouais, il me tarde d'aller dans ce livre, dans d'autres colos de ce livre parce qu'il est quand même très sympa. Au début, voilà, quand j'ai vu la présentation la première fois, je me suis dit oh non mais c'est encore du Clara classique quoi, comme elle fait habituellement, ça change pas trop. Et puis on me l'a offert, voilà, ma chère copine Déborah qui me l'a offert pour mon anniversaire et j'étais tellement saisie par ce cadeau, je m'y attendais tellement pas. Vraiment, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et en le feuilletant moi, et bah voilà, c'est pas la même chose. Honnêtement, c'est pas du tout la même chose quand vous voyez un livre en vidéo et que vous le feuilletez vous-même. Voilà. Et puis le fait que ça soit un cadeau aussi, voilà, ça m'a tellement touchée. Et c'est sentimental ce livre, voilà. Donc, non, je suis très très contente et j'ai très envie d'aller colorier dedans. En fait, c'est ça mon problème en ce moment, c'est que j'ai pas le temps et que j'ai très très envie de colorier. Donc, moi en ce moment, c'est voilà, vraiment clairement le manque de temps, la fatigue, etc. Dû à la situation, qui fait que, mais c'est vrai que l'envie de colorier est là, est vraiment vraiment là. Mais voilà, comme je vous dis, je suis pas seule à la maison et tout ça, c'est pas évident. Je peux pas non plus tout le temps me poser dans mon coin à colorier, voilà. Donc les choses vont reprendre voilà, leur cours habituel et puis peut-être que bébé fera un peu mieux ses nuits dans les prochaines semaines. Là, voilà, elle aura 2 semaines demain, donc demain nous serons le 26 septembre et ça fera 2 semaines qu'elle est née déjà, donc ça passe très très vite. Mais j'avoue que voilà, c'est le seul point, moi, c'est le sommeil et voilà, c'est pas que je suis pressée qu'elle fasse ses nuits, puisque voilà, je profite quand même du fait que ce soit un tout petit bébé, mais j'avoue que c'est quand même quelque chose de confortable, un bébé qui dort. Après elle dort, hein, je vous dis, mais bon voilà, il faut quand même se réveiller la nuit, le biberon et compagnie, pas mal de pleurs aussi, pas mal de... Enfin, au début on a eu beaucoup de soucis de régurgitation et compagnie, voilà, c'était pas facile, là c'est de moins en moins, voilà. Peut-être une fois par jour et encore une fois tous les 2 jours maintenant. Donc ça va mieux. Donc on croise les doigts.
Bref, je vais m'arrêter là pour cette première séquence de vlog. C'était juste histoire de me remettre un petit peu en marche. J'ai aussi, ouais, j'ai été taguée 2-3 fois, je crois, récemment. Malheureusement, voilà, j'ai pas le temps de filmer, de préparer des vidéos tag, de préparer les réponses aux questions, etc. Parce que c'est quand même des certaines questions qui nécessitent, voilà, une préparation de réponses et tout ça pour montrer, parce qu'il faut montrer des livres, il faut montrer des colos et tout. Je n'ai malheureusement pas le temps, voilà, pour l'instant. Donc je suis désolée pour les personnes qui m'ont tagué. Je crois que j'ai été taguée, ouais, sur 3 tags, il me semble que je n'ai pas le temps de filmer, donc ne m'en veuillez pas. Voilà, je fais une petite pause tag pour l'instant parce que j'ai fait beaucoup de tags sur ma chaîne. Pour l'instant, voilà, il y a une petite pause tag, sauf qu'il y en a beaucoup qui tournent en ce moment, c'est assez affolant. Donc voilà, je fais une pause tag, on verra plus tard si je les reprends, voilà, dans le futur sur ma chaîne, on va dire. Mais pour l'instant, ça sera des vidéos un peu plus... enfin, qui ne nécessitent pas de préparation en amont, voilà, bref. Donc je vais m'arrêter là et je vous retrouverai un peu plus tard, en tout cas pour moi, et tout de suite pour vous. Et je vous dis à très vite. Je fais une mini séquence juste pour vous montrer la toile dont je parlais dans Color & Chat. Voilà, comme quoi j'avais acheté 2 toiles de TP. Donc voici la toile et j'ai fait ça, voilà. j'ai fait ça pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Plus beau, forcément l'occasion de me poser beaucoup pour le DP parce que ça prend du temps, mine de rien, et que mon activité principale reste le colo. Voilà, donc, mais je suis très contente du rendu. Je sais pas si vous allez voir, comme ça brille, voilà. Et oui, il y a du DP dans mes vidéos, c'est magnifique. Donc voilà, je vous avais dit que je vous montrerai vite fait en vlog. Bah voilà. Ce que je fais, mais j'aime bien le rendu. Trop mignon, ce petit dragon entouré de boutons et de fils à coudre. J'aime énormément. Voilà, je m'amuse. Et la toile que j'ai achetée pour ma grande, pour mettre dans sa chambre, hop, elle est, comme ça vous avez mes pieds en même temps, elle est ici. Je sais pas si je vais pouvoir vous la montrer. Où est l'image ? Est-ce qu'il y a l'image sur le côté? Non, je crois pas. Non, c'est l'emballage classique. Vous verrez pas. Bon, c'est pas grave. Je vous la montrerai quand je l'ouvrirai. Et recoucou, nous sommes le vendredi 29 septembre. Il est, vous voyez ici, il est 14 h, bientôt 14 h 30. Je vous reprends donc pour une petite séquence de vlog face cam. Ça faisait longtemps. Je profite du fait que je sois un minimum apprêtée, on va dire, maquillée, pour filmer, parce que bon, en ce moment, un peu une tête de déterré entre les nuits. Voilà, vous voyez un peu les nuits compliquées, les premières nuits nourrissons, machin. Donc, voilà, je vous reprends quand même face cam. Je check derrière, parce que quand elle dort, des fois, voilà, le moindre bruit la fait sursauter, mais bon, faut bien qu'elle soit habituée un petit peu au bruit, sinon on n'arrivera jamais à la faire dormir. Donc, j'en profite, voilà, pour filmer une petite séquence. Décidément, ce vlog va être un peu décousu, puisque je ne vous ai pas repris depuis lundi. J'ai eu la bonne et merveilleuse idée de commencer à filmer un vlog un lundi, tout en sachant que mes parents étaient à la maison, que dans la semaine, il allait y avoir 2 jours où ma fille allait être à la maison puisqu'elle n'avait pas école pendant 2 jours. Très très bonne idée. Donc, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. J'ai pas, enfin, je fais pas grand chose en fait. Je dois vous avouer que je suis un peu, voilà, dans une phase où je ne colorie pas beaucoup. Ça me frustre énormément. J'ai très envie de colorier, mais j'arrive pas à me poser tranquillement à mon bureau. Je n'y arrive pas, en fait, tout simplement. Voilà. Donc j'essaye de regarder des vidéos YouTube, de passer, faire un petit coucou, etc. sur les lives auxquels j'arrive à assister un petit peu. Ouais, j'essaye de faire 2-3 petites choses, mais vraiment me poser à fond pour colorier, j'ai vraiment beaucoup de mal. J'ai réussi à faire un live ce matin grâce à mon chéri qui, en fait, le vendredi matin, il est à la maison.
Et il m'a dit, bah, tu peux faire ton live si tu veux, voilà, vendredi matin, puisque je suis là. Et donc, il s'est occupé de la petite. Bon, après, pour tout vous avouer, elle a fait une sieste pendant tout le temps où j'ai fait mon live, donc nickel. Donc, en fait, bah voilà, on a convenu avec mon chéri que si c'était possible, je ferais un live tous les vendredis matin. Voilà, alors, je sais que pour certains, ça va pas forcément être un horaire qui va les arranger. Je suis désolée, pour l'instant, je peux pas faire autrement. Donc, voilà, pour l'instant, ce sera un live tous les vendredis matins, de 9h30 à 11h30 à peu près, pendant de bonnes heures, voilà, où on pourra échanger, etc. Passer un bon petit moment ensemble, et ça remplacera mon live du jeudi soir pour l'instant. Voilà, jusqu'à ce que je sois en mesure de le reprendre. Donc, je suis toujours dans mon Clara Markova, donc le Little Secrets from My Fairy House, donc son tout dernier livre, et je suis sur la page de titre, n'est-ce pas? Voilà, hop, j'en suis là. Donc j'ai quand même plutôt bien avancé pendant le live, où j'ai réussi à faire un peu de bois, les feuilles comme ça, qu'il faudra peut-être que je retravaille un petit peu, à voir. J'ai aussi fait le ruban ici. Voilà, j'ai pas fait grand chose pendant mon live, mais bon, j'ai quand même réussi à colorier. Vous étiez super nombreux, donc il fallait que je suive voilà, le chat. Pas toujours évident. Donc bah, merci d'avoir été aussi nombreux à ce live. Franchement, ça m'a fait trop plaisir. Vous m'aviez manqué. Un truc de fou. Donc voilà, donc ça c'est pour mon cours que j'avais. C'était un marque-page que j'ai fait pour mon chéri. Celui-là, je vous montrerai dans la vidéo des coloriages terminés, puisque aïe, il est fini. Je me suis sélectionné quelques livres voilà, à côté là, de moi dans ma desserte pour mes prochains colos. J'ai très envie d'aller dans le Accents Stuga d'Anna Carlson. Je me suis mis une page. Je ne vous montre pas le colo. C'est pour la bataille de Lamiana, donc c'est censé rester secret. Même si je vous montre le livre, vous ne saurez pas qu'est-ce que je compte faire, puisque je vous rappelle que la battle, cette fois-ci, c'est lumière contre ténèbres. Donc, c'est pas parce que je colorie dans les sorcières que voilà, c'est forcément ténèbres, et ça peut aussi être très bien voilà, lumière, mais ça peut aussi être ténèbres. Donc je ne vous dis pas ce que c'est, mais en tout cas, voilà, ça sera dans le Accents Stuga. Et je me suis aussi prévu ce livre pour l'entamer. Voilà, ce sera le prochain que je vais entamer, et après, il me restera plus que le Imagimorphia. C'est un truc de fou. Une fois que j'ai fini mon Clara, j'entame celui-ci. Donc c'est le livre d'Eri sur les personnages féeriques, enfin fantastiques. Tous les personnages, voilà, les sorcières, les fées, les licornes, les dragons, etc. Une fois que j'ai entamé ce livre-là, il ne me restera plus que le Imagimorphia, et j'aurai réussi mon objectif d'entamer tous mes livres. C'est un truc de malade. Quand je pense que j'avais lancé ça en fin octobre, donc ça fait presque un an que j'avais lancé le On entame un max de livres en 60 jours. À la base, c'était censé durer 2 mois. 2 mois pendant lesquels on devait carburer et entamer nos livres. Et ça a pris une telle ampleur, voilà, j'ai eu tellement de messages, vous vouliez continuer, vous vouliez que je poursuive, parce que ça vous motivait de fou. Et j'ai voilà, proposé, on entame un max de livres en 2023, mais quel succès ce hashtag, enfin c'est un truc de malade. Tous les colos que j'ai repartagés en story, je compte même plus, enfin j'ai repartagé un nombre impressionnant de colos. Voilà, tous les colos que je voyais passer dans le hashtag, tous les gens qui me notifiaient, enfin qui me mentionnaient, voilà. J'ai repartagé dès que j'ai pu, j'espère avoir rien oublié, mais en tout cas, voilà, j'ai tout repartagé, et franchement merci, ça m'a motivé de fou. J'ai pas compté encore combien de livres j'ai entamé cette année, mais vous aurez ça dans mon bilan de fin d'année. Début 2024, oui, oh mon dieu, 2024. Donc voilà. Et donc je me suis prévu ce petit, voilà, cette espèce de page avec les éléments à l'intérieur sur le thème d'Halloween, puisque c'est bientôt le Coloringtober de Lamiana. Voilà, donc je suis prête. Ça se trouve, il n'y aura ni sorcière, ni fantôme, ni citrouille, ni toile d'araignée, ni chat, ni voilà, tous les trucs typiques d'Halloween. Ça se trouve, il n'y en aura pas, mais c'est pas grave. J'ai envie de voilà, entamer le livre avec cette image-là. Oui, c'est un colo de saison, je sais. Je fais jamais de colo de saison, mais bon, il faudra bien que je les fasse aussi un petit peu, même si je pourrais très bien faire un colo d'Halloween à Noël. Et j'adore cette période de l'année, voilà, Halloween, octobre et tout. J'aime, enfin, en fait, j'aime pas la saison, j'aime pas l'automne, j'aime pas le froid, etc. Mais j'adore Halloween. Donc je suis, voilà, je suis contente de pouvoir entamer ce livre enfin.
Par contre, je vous avoue que le Imagimorphia, il va me falloir une volonté de dingue pour l'entamer. Mais bon, ça va, si j'ai réussi à entamer au mois d'octobre le Herri, il me restera après plus de 2 mois pour... enfin, novembre, décembre et tout le restant du mois d'octobre pour entamer le Imagimorphia. Donc j'aurai besoin de beaucoup de courage. D'ailleurs, je ferai peut-être quelque chose pour le dernier livre à entamer. Je ferai peut-être un genre de coloriant ensemble, ou je sais pas si je filmerai, j'aurai pas l'occasion forcément de filmer un Color With Me, mais peut-être que je ferai un truc et je vous demanderai de m'accompagner si jamais il y en a qui ont envie de commencer leur image, enfin d'entamer leur Imagimorphia ou de faire un coloriage dedans tout simplement. De me suivre, on pourrait se faire ça ensemble et ça pourrait me motiver de fou si on était plusieurs à le faire. Voilà. Donc j'ai aussi, vous savez, mon mystère grand classique tome 1. Bon, je vous montre pas ce que j'ai fait puisque sinon dans la vidéo des collages terminés, clairement, il y aura déjà pas masse de colos à vous montrer. Si en plus je vous les montre maintenant, voilà, vous aurez déjà tout vu. J'en ai fait 3 ce mois-ci pour l'instant. Bah, de toute façon, on est déjà le 29. Donc je n'en ferai pas un 4e, à moins que je le commence maintenant et que je le termine dans la foulée, mais non. Je pense que ce sera pas possible. Donc je n'aurai fait que 3 ce mois-ci, contrairement à... Enfin, c'est pas que je pensais en faire plus, mais c'est des colos qui sont beaucoup plus rapides que par exemple un Clara Markova, mais bon voilà, j'ai pas vraiment l'occasion, mais j'en ai déjà fait 3, c'est cool. Et il m'en reste 30, 31, non, 30. Ouais, il m'en reste 30 tout pile, je crois, à faire, ou 31. Bref. Peu importe, ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, et donc, par chance, 2 des coloriages mystères sur 3 que j'ai fait rentrent pour la Coupe des 4 maisons. Je sais pas si vous participez au challenge Léis, la Coupe des 4 maisons, mais voilà, moi je participe, hein, mais à ma petite échelle. Hein. Pour le coup, cette fois-ci, je n'enchaîne pas les colos à envoyer, puisque voilà, j'ai pas trop le temps, mais j'envoie dès que je peux. Dès que ça rentre dans une catégorie, j'envoie. Et vive pouf souffle. Voilà. Donc ce fut une courte séquence de vlog. De toute façon, j'entends bébé qui s'agite, donc je pense que voilà, je vais devoir arrêter ce petit rush, mais voilà, plus je regarde ce colo et plus j'ai l'impression qu'il est sous l'eau, alors que pas du tout. Bref, je vous dis à plus tard, enfin à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Et on se retrouve, nous sommes le lundi 2 octobre, déjà. Je crois que ce vlog va être assez étendu sur le temps, puisque je filme quand je peux, et j'ai commencé à vlogger au mauvais moment, on va dire. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer un petit peu ce que je fais en ce moment, enfin sur quoi je suis. Petite update colo, lecture et compagnie, comme j'aime bien faire, et puis comme ça, peut-être que je pourrais... colorier en papotant avec vous un petit peu. J'essaie de varier un peu les plans, voilà, un peu face cam, un peu... Mais bon, en ce moment, ma tête, franchement, quand je vois dans le rush précédent, quand j'ai fait le montage, j'ai vu l'état de mes lèvres. J'ai tendance à me manger, vous savez, les petites peaux de la lèvre inférieure. Et ça se voyait vraiment beaucoup en vidéo. J'ai hésité à retourner la séquence et puis je me suis dit que de toute façon voilà, c'était moi au naturel et que ça servait à rien de voilà, de me filmer en mode belle gosse, vous voyez ce que je veux dire, avec maquillage et compagnie. Après de là à filmer avec ma tête, voilà, pas forcément en forme, etc. Non, mais bon, voilà, je vais pas m'apprêter spécialement pour filmer. Tant pis pour mes lèvres. En plus, je vous ai dit, voilà, faites pas attention, mais du coup, vous allez voir que ça, c'est pas grave. Donc, sur quoi je suis en ce moment comme colo? Alors, je participe pour la 2e année consécutive au Coloringtober de l'Agnana. Si vous ne connaissez pas, en fait, le principe, c'est, je sais pas si vous connaissez le Inktober. C'est un événement, enfin, si je dis pas de bêtises, qui se déroule sur le mois d'octobre, dans l'univers du dessin, voilà, de l'illustration, et donc chaque jour on doit faire une illustration, on doit dessiner, voilà, quelque chose par rapport au thème qui nous est proposé. Et donc l'Agnana l'a détourné en Coloringtober, donc c'est-à-dire que tous les jours on doit faire un petit élément que l'on doit colorier. Voilà, on peut le dessiner, si je me souviens bien, en tout cas c'était accepté, mais l'important c'est qu'il soit colorié. Voilà, donc c'est sur le même principe que le Inktober, mais en mode coloriage. J'avais adoré l'idée.
Donc j'avais participé l'année dernière d'ailleurs, je rigole parce que parfois quand j'ouvre mes livres, je revois des petits éléments de coloriage et je me dis ah tiens ça c'était pour le Coloringtober. Et donc cette année, donc ça fait déjà donc, le deuxième jour, on est le 2 octobre, donc je participe et pour le 1er octobre c'était des feuilles d'automne et moi je m'étais sélectionné ce coloriage-ci, je crois que je vous l'avais montré dans un des rushs précédents, ou pas d'ailleurs, avec tous les éléments d'Halloween. Bon, je me suis dit qu'il y aurait forcément un de ces éléments, voilà. Et comme j'avais très envie de commencer le livre avec ce colo, enfin ces petits coloriages, et ben voilà, bingo, premier jour feuille d'automne. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc franchement, oula. Désolée, je vous ai donné le mal de mer. Hop. Franchement c'est trop rigolo à faire, en fait j'adore feuilleter mes livres, chercher les éléments et tout, et j'essaye dans la mesure du possible de pas avoir trop d'encours, voilà, parce que en fait au 31 octobre je pense que si vous commencez un peu tous vos colos avec des éléments par-ci par-là, vous allez vous retrouver avec beaucoup d'encours, donc bon là c'est vraiment un colo que je voulais faire de toute façon, donc voilà, pour moi c'est un encours voulu. Comme c'est vraiment que des trucs d'Halloween, je me dis qu'il y aura forcément, j'espère en tout cas, au moins un autre élément dans le mois voilà, qui me permettrait d'avancer ce colo. Et donc d'entamer mon livre des riz. Mais je vais vous donner une petite astuce, si jamais vous participez au Coloringtober aussi. Dans vos livres de coloriage, donc vous avez la partie colo, bien évidemment, mais vous avez aussi plein de petites choses comme ça. Je vais vous montrer. Là, par exemple, sur la jaquette, vous avez des petits éléments ici qui ne sont pas des coloriages, à moins que vous les comptabilisez comme des coloriages, mais pas moi. Vous avez à la fin des livres des trucs comme ça, à découper, des choses qui sont, voilà, qui pour moi ne font pas partie des coloriages à réaliser. Voilà, vous avez plein de choses à découper ici dans le. Donc ça c'est le Herri sur les contes. Voilà, des petites choses comme ça, avec les écritures à la fin. Dans le... Je pense aussi notamment dans les claras. Dans les claras, à la fin, il y a des choses à découper. Bon, les choses à découper, généralement, vous les utilisez dans le coloriage en question. Mais il y a plein d'éléments en haut, comme ça, des petites feuilles qui tombent, des choses comme ça, qui sont pour moi pas des coloriages. Et vous avez aussi, bien sûr, dans les Kerby-Rosanes, voilà, à la fin, vous avez tous les petits éléments, vous savez, que vous devez chercher. En mode chercher trouve, vous savez, les livres pour enfants, vous devez chercher des petits éléments. Et bien tous les petits doodles, comme ça s'appelle, sont à la fin, comme ça. Et donc, si vous devez colorier, je ne sais pas, par exemple, je vais trouver un truc qui serait probable, parce que bon, on est quand même sur le mois d'octobre, donc on reste dans le thème automnal, Halloween, creepy, on reste dans des choses... Après, elle peut très bien dire une paire de lunettes, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais... En règle générale, ça reste quand même dans le thème du mois d'octobre. Donc, par exemple, là, c'était pour le jour 2, boisson chaude. J'ai un peu galéré, je dois avouer, parce que j'ai quand même essayé de trouver voilà, au moins une tasse qui donne l'impression que la personne est en train de boire une boisson chaude. Parce que juste colorier une tasse comme ça, je me disais, on voit même pas la boisson. C'est un peu, voilà, un peu triché. Après, honnêtement, j'ai regardé dans pas mal de livres de colo, je n'ai pas trouvé vraiment de vraies boissons que l'on voit. Donc j'ai essayé d'adapter ici, j'ai fait un genre de chocolat chaud ou de café très chaud. J'ai essayé de mettre du marron, je ne sais pas si on va voir, au-dessus pour dire que c'est un café par exemple, très chaud, et j'ai fait un effet de fumée. J'ai essayé voilà, de faire quelque chose qui ressemble vraiment à une boisson chaude, et j'ai colorié un peu le personnage quand même pour qu'on voit l'effet, voilà. Mais pour moi c'est pas des coloriages ça, donc ça vous permet en fait de ne pas entamer de colo. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'était ça mon astuce à la base. Donc si vous farfouillez un petit peu dans vos livres, au début et à la fin, vous avez plein de petits éléments comme ça qui ne sont pas des coloriages et qui vous permettent de participer au Coloringtober sans avoir 58 en cours à la fin du mois. Voilà, c'était l'astuce du jour. donc voilà, ça c'est bon. Donc je suis à jour pour l'instant. J'ai fait mes deux petits éléments, jour 1 et jour 2. Donc je suis contente et ça m'amuse en fait de chercher les éléments dans mes livres. Donc voilà, et j'ai donc entamé mon Herri sur les créatures fantastiques. Donc voilà, petit à petit, je vais
faire les éléments du Coloringtober. Et je pense que je vais continuer entre-temps. Parce que ça, je ne sais même pas ce que c'est. Donc je pense que je vais pouvoir le colorier sans attendre, voilà, sans attendre qu'elle propose un élément. Peut-être qu'il y aura une sorcière, donc je ne vais pas la colorier tout de suite, vous voyez, ou une pleine lune, ou peut-être qu'il y aura une croix de cimetière, ou un fantôme. Voilà, ces éléments-là, je vais éviter de les colorier. Un chat noir, peut-être. Des chauves-souris, bon, ça il y avait déjà eu l'année dernière, je crois, chauves-souris, mais voilà, je vais attendre avant de vraiment faire ce coloriage, mais ça me plaît de faire ça un petit peu en mode calendrier de l'Avent, vous voyez, ça me plaît pas mal. Donc voilà, comme c'était un livre vierge, ça c'est super cool, je suis très contente. Bon, je vais ranger ça, c'était pour vous montrer, donc voilà, ça, il faudrait que je le couvre d'ailleurs, mon autre livre. Mon Imagimorphia aussi, si je l'ai ici avec moi, c'est parce que je dois l'entamer d'ici la fin de l'année. Donc, je vous le dis maintenant, comme ça, ce sera fait. Je vais proposer un coloriage en commun. Ça fait longtemps que je n'ai pas proposé ça. Exceptionnellement, voilà, je vais proposer un coloriage en commun dans le Imagimorphia. Je ne sais pas encore quelle sera l'illustration. Je pense que je ferai un vote sur Insta pour marquer le coup de mon dernier livre à entamer de l'année, voilà. Je pense que j'entamerai probablement au mois de novembre. Novembre-décembre, je pense que je vais, voilà. Je vais mettre ça sur 2 mois, comme ça, ça pourra motiver peut-être certains d'entre vous à l'entamer aussi, ou à faire un colo avec moi, tout simplement. Je ne sais pas du tout encore qu'est-ce que j'ai proposé comme colo. Je lancerai un vote sur ma story Insta, et comme ça, ça va me motiver, parce que honnêtement, ce livre est très, voilà, très particulier, beaucoup de doodles. Alors ça me dérange pas de colorier les doodles, hein. J'aime bien, je trouve ça, je trouve qu'il y a de la variété, voilà. On ne se lasse pas de colorier que des feuilles par exemple, que des fleurs, que des papillons, enfin vous voyez, je veux dire, que des plumes. Il y a plein de choses dans ces livres, voilà, des petits trucs, on ne sait même pas ce que c'est, des petits monstres, c'est mignon. Donc voilà, il y a un côté lassitude qui, voilà, qu'il n'y aura pas du coup, et je trouve ça cool. Donc voilà, je vous proposerai 3 colos, je pense, en vote sur Insta, et celui qui aura récolté le plus de votes, eh bien, on le fera ensemble. Je mettrai mon avancée en story, etc. Je pense que voilà, ce sera surtout sur Instagram. Je suis désolée, si vous n'avez pas Instagram, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez me suivre, et j'essaierai de faire un vlog ou quelque chose comme ça, ou de parler de ça dans une de mes vidéos, de montrer quel colo aura été choisi, peut-être dans ma vidéo des coloriages terminés, éventuellement, d'octobre. Voilà, je vous montrerai ça, comme ça les personnes qui auront envie de nous suivre, eh bien pourront aussi, celles qui n'ont pas Insta. Je pense à vous. Donc voilà, comme ça, dernier livre à entamer. Ça va me motiver de faire ça avec vous. Je suis désolée pour la lumière ici qui se reflète. Peut-être que je pourrais éteindre. Bah oui, en fait, il n'y a pas besoin de lumière. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis mon Summer Nights, bien évidemment, de côté. D'ailleurs, j'ai enlevé le marque-page, je vais le remettre. Ce marque-page a tellement vécu. Il est bousillé. Mon chéri l'avait pris dans le train à chaque fois pour lire dans son sac. Et comment vous dire que le plastique il est complètement mort. C'est un des premiers marque-pages que j'avais réalisé d'ailleurs. Je m'en souviens. Avec mes crayons de couleur de chez Action et les Staedtler. On voit, hein, c'est très pâle, très fade. Alors, le colo du mois, voilà, il est ici, donc je vais mettre le marque-page. Je ne sais pas du tout encore, comme d'habitude, hein, dans quelle teinte je vais partir. Quand je vois ce colo, ça me fait penser soit à un coloriage de nuit avec les petites lucioles. Donc, soit je pars sur vraiment quelque chose de très sombre, avec les lucioles qui reflètent la lumière sur les éléments qui sont autour. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être faire ça. Ou alors quelque chose de très vintage. Mais vraiment, moi, je vois ces petites lucioles. Et je pense directement à voilà, quelque chose de très... En fait, je pense à ça. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, ça me fait penser à ce coloriage-ci que j'avais fait en mode un peu nuit. Voilà, vous voyez, avec j'avais rajouté les lucioles qui éclairent en fait les éléments du colo. Donc, ça me fait penser à ça. Donc, je pense que je vais faire ça. Probablement dans des teintes bleues, mauve, on verra. En tout cas, voilà. J'ai cette idée-là. Je pense que je ne serai pas la seule à l'avoir puisque ce sont des lucioles, donc forcément,
Mais moi j'adore voir toutes les versions des copines, j'adore, ça me booste en fait, c'est pas, je sais que pour certains ça bloque de voir autant de versions passer parce que du coup on n'a plus d'idées, mais moi c'est le contraire en fait, ça me booste à fond de faire le coloriage avec les copines, et si s'il y a des similarités entre les coloriages, ben, j'ai envie de dire tant mieux, ça voudra dire qu'on s'est inspiré et que le partage voilà, de ce groupe est là pour ça aussi, pas pour la compétition en fait, enfin, moi je vois ça comme ça après. Et donc là je continue aussi mes petits contours noirs, ça me booste en fait à faire les colos parce que là j'en ai fait que 3 au mois de septembre. Celui-ci d'ailleurs, petite anecdote, je l'ai commencé à la maternité. Oui, je vous jure, j'ai demandé à mon chéri de me ramener ma boîte de feutre et mon tome mystère, et j'ai commencé voilà, à faire les contours et tout à la maternité, pendant que bébé dormait, moi j'avais pas envie de dormir, oui. Ça arrive aussi d'être galvanisé comme ça et de se dire bon allez, je profite un petit peu de temps pour moi plutôt que de faire tout le temps dodo. et voilà, donc là je fais les contours, donc j'ai fait celui-là, et j'ai commencé celui-ci. Alors celui-ci va être chaud parce que toute la chevelure du prince, comment il s'appelle déjà ce prince là? Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Le prince de Cendrillon, si jamais vous savez. Est-ce que son nom est mentionné à un moment donné dans le Disney? Je ne sais pas. Toute sa chevelure est noire, donc je pense que je ne vais pas le faire avec mon feutre habituel, qui est celui-ci, le Stabilo Pointe Max, parce que bah, la pointe elle est clairement pas assez épaisse. Donc je pense que je vais prendre mon feutre noir normal pour le faire. J'ai plus de Posca noir, donc ouais, je pense qu'à mon avis je vais prendre mon feutre. Mais généralement les feutres, dans les gammes de feutres, les feutres noirs ne sont pas assez noirs. Donc bon, c'est pas très grave, ça donnera un certain style. Mais voilà, donc ça c'était pour mes encours colo. J'ai aussi un autre encours, comme d'habitude. Vous commencez à, voilà, à avoir l'habitude avec moi que je ne peux pas vous montrer, puisqu'il s'agit du coloriage de la Colo Battle de l'Ayana. Et ben voilà, il faut le garder secret. Donc ça, je peux pas vous le montrer. Donc qu'est-ce que je vais faire pendant que je blablate? Ça fait combien de temps que je filme? On a déjà 15 minutes. Est-ce que je m'arrête là? Non, maintenant j'avais dit que je vous ferais une petite update série et lecture, même si lecture ça va aller vite. Qu'est-ce que je peux faire pendant... Bah, je vais continuer mon mystère, hein. C'est le truc le plus facile en fait. C'est tellement décousu ce vlog, catastrophe quoi. Voilà, donc je vais continuer mes contours noirs avec vous, comme ça au moins j'avance et on peut papoter un peu. Enfin, je parle toute seule, mais bon. Hop, voilà, je vais faire ça. Je vais avancer. Est-ce que c'est bien cadré? C'est vraiment perturbant de ne pas avoir de retour. D'habitude, le téléphone était tellement proche de ma tête que en fait, j'avais juste à lever les yeux pour voir, pour voir comment ça filmait. Là, je dois limite me lever. Oh, ça ira comme ça. Ça va certainement vous faire... Je vais remettre la lumière parce que sinon vous allez avoir ma main qui va vous faire de l'ombre. Donc. Aïe, je viens de me rouler à moitié sur le pied, enfin sur le doigt de pied, ça fait mal. J'aime beaucoup ce Stabilo Pointe Max pour faire les contours. J'ai deux feutres différents pour les contours. J'ai aussi le Peppermate en médium, Peppermate Flair. Il est très très bien aussi. Celui-là, je l'utilise davantage pour écrire dans mes carnets. Et aussi pour les mystères plus récents, dont le papier est beaucoup moins bon. Et parfois, avec celui-là, ça traverse. On voit un petit peu le noir par transparence. Donc, c'est pas toujours terrible, je trouve. Donc, il me fallait voilà, d'autres feutres. J'espère que bébé va rester endormi. Je la vois qui commence à s'agiter un peu. Je pense que pour Noël, je vais... enfin, d'abord, je vais déjà chercher une trousse. Il faut que je me rachète une... Enfin, ou que je me fasse offrir à Noël, hein, par mon chéri, par exemple, ou par une maman.
qui sont toujours en manque d'idées. Hein. Qu'est-ce que je peux t'offrir et tout, bah regardez sur ma wishlist, voyons. Comme ça au moins, voilà, ils se cassent pas la tête et ça arrange tout le monde. Je pense que je vais essayer de chercher une trousse, une grosse trousse. Comme j'ai ici, j'ai 2 trousses principales pour mettre mes gammes, pour les réunir. J'aime pas avoir trop de trousses parce que ça prend de la place et je n'ai pas cette place. Donc je vais essayer d'en trouver une dans laquelle je peux réunir vraiment toutes mes gammes aquarellables. Parce que j'en ai quand même pas mal entre les Inktense, les Albrecht Dürer, même si l'Albrecht Dürer, je suis loin d'avoir la gamme complète, et les Graphitint. Voilà, ils sont pas tous au même endroit et ça me dérange en fait. Ça me dérange. J'ai ma trousse en tissu avec tous les Inktense qui est toute seule. Voilà, mes Inktense sont à part. Et j'ai les Albrecht Dürer et les Graphitint qui sont réunis dans une trousse. Mais voilà, j'ai pas la place de mettre autre chose. Donc je réfléchis à une grande trousse comme j'ai voilà, pour mes crayons à sec, pour mettre soit tous les crayons que j'ai mis dans ma moyenne trousse, les Brutfuner et les Giotto. Peut-être que, voilà, je sais pas trop, faut que je réfléchisse à ça, mais ça me perturbe en fait. D'avoir mes Inktense qui sont tout seuls. Mais après, je me dis, qu'est-ce que tu vas mettre dans ta trousse en tissu? C'est ça le problème. J'adore cette trousse. Enfin bon, voilà, petite réflexion. Bon, pour l'instant, j'ai autre chose à penser que ça, vous me direz. Mais il y a mon nuancier aussi qui est un peu en stand-by. Je pensais le finir avant d'accoucher, mais clairement, bah, j'ai pas eu le temps. Mais j'aimerais vraiment le reprendre. Ça m'embête de laisser ça comme ça, en fait. Bref. Oui, donc, je voulais faire une update lecture série. Et là, je suis partie complètement dans autre chose. Pour la lecture, ça va être rapide. Je suis toujours dans mon tome 3 de la Passe Miroir. Je n'arrive pas à lire, en fait. Depuis que j'ai accouché, je n'arrive pas à lire. Enfin, en fait, si, à la maternité, j'ai lu. J'ai pas mal lu, d'ailleurs, à la maternité. Mais depuis que je suis rentrée à la maison, je n'ai pas relu, ou très 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 peu. Parce que le soir, clairement, bah, si je monte, c'est pour aller dormir. Si je vais me coucher, c'est pour dormir. Parce que je suis crevée. Et en journée, j'avoue que bah, si j'ai un petit peu de temps libre, je préfère colorier que de lire. Voilà. Donc je ne lis plus pour l'instant, donc j'avance pas. Moi qui voulais terminer ma relecture de cette saga, puis ensuite me lancer dans la saga Outlander, bah, c'est pas pour maintenant. Désolée Joël, tu vas devoir attendre. Donc ouais, je vais essayer de me motiver pour lire un peu, parce que bah, je suis bien dans ce livre en fait, dans cet univers, je suis bien dedans et ça me fait toujours du bien quand j'ouvre mon livre et que je me replonge dans ce monde-là. Mais le problème c'est que pas le temps, trop de fatigue, donc enfin pas le temps. Je pourrais le trouver, mais j'ai vraiment très envie de colorier, donc je préfère colorier. Et pour les séries, donc je sais plus où est-ce que je m'étais arrêtée dans mes... Je pense que dans le dernier vlog que j'avais fait... Non, c'était dans Color & Chat. C'était dans Color & Chat que je vous avais parlé de tout ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé de vlog. Je vous avais raconté un peu mes déboires, voilà, niveau série et tout. Et je sais plus où est-ce que je m'étais arrêtée, mais en tout cas, voilà, on a eu pas mal de déboires. Et là, ça y est, on a enfin trouvé une série qui nous convienne à tous les deux. Même si j'avoue que c'est pas évident d'être vraiment ultra concentré à fond dans la série. Puisque, bah voilà, quand on mange, parfois bébé est à côté de nous, voilà, est réveillé. Donc, pas toujours évident de se concentrer sur une série quand t'as un bébé qui est réveillé à côté de toi. Donc, on a commencé la série Young Sheldon. Alors, il faut savoir que nous, on est des grands fans de Big Bang Theory. Voilà, c'est une série qu'on adore, tous les deux. On avait regardé ça à deux. Je m'en souviens quand on avait emménagé dans la maison, donc en 2017. On avait pris l'abonnement Netflix et c'était la première série qui avait été mise en suggestion.
de Big Bang Theory parce que elle ne serait plus disponible à partir de je sais plus quelle date. Ouais. Je crois que nous on avait emménagé, donc c'était début août, il me semble que c'était le 9 août, le 8 ou le 9 août on avait emménagé dans la maison, et il me semble que la série elle était dispo jusque fin d'année ou quelque chose comme ça, je ne sais plus, ou jusque fin novembre, enfin, bref. Et donc j'avais dit, est-ce qu'on se tenterait pas cette série là, et comme au début, bah voilà, on n'avait pas encore d'enfants, on était disponible quoi. Donc pas mal de temps, et donc on avait binge-watché la série, on l'avait enchaînée, je m'en souviens, on avait regardé vraiment, comme c'est des épisodes de 20 minutes, voilà, on était vraiment à fond, et voilà, c'est une série qu'on adore. Et donc Young Sheldon, en fait, c'est un spin-off. Donc un spin-off, c'est une série qui se déroule dans le même univers, mais qui n'est pas forcément centrée sur les mêmes personnages, et qui se concentre sur voilà, d'autres personnages de la même série. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, en fait, c'est centré sur un des personnages principaux de la série Big Bang Theory, qui est donc Sheldon Cooper, le meilleur personnage de la série, on va pas se mentir. Non, après, question de goût, hein, j'adore tous les personnages de cette série, mais Sheldon, c'est voilà, et donc c'est sur Sheldon Cooper, mais l'enfance de Sheldon, voilà. Donc quand Sheldon était petit, donc avec sa famille, etc. Et c'est absolument formidable comme série, voilà. On se marre, mais vraiment beaucoup. Et c'est très très bien fait, les dialogues sont très bien faits, enfin, c'est à mourir de rire, franchement. Et le petit garçon qui joue le rôle de Sheldon, il est juste incroyable. Donc je ne sais pas si dans la vraie vie c'est un petit garçon qui est doté d'une intelligence largement supérieure à la moyenne, comme c'est le cas pour Sheldon, ou pas, je ne sais pas. Dites-moi si vous êtes des fans de la série, que vous y connaissez un petit peu plus que moi, puisque moi je ne me suis pas forcément renseignée plus que ça, hein. Voilà, je regarde la série, mais sans forcément savoir voilà, plus de choses que ça. Et franchement, ce petit garçon, il est incroyable, donc voilà, on regarde ça en ce moment, on est à fond, et on a décidé, puisque de toute façon on est tellement dans des déboires de mauvaises séries qu'on a enchaînées, voilà, on a besoin en ce moment, voilà, on n'a pas beaucoup de temps pour nous, on n'a pas beaucoup de temps pour nous, je veux dire pour le couple ou pour nous en général. Donc les moments qu'on peut passer comme ça à manger devant une série, en fait on s'est dit qu'on allait regarder une série qui nous fait rire, parce que mine de rien, voilà, ça fait du bien, une petite série un peu humoristique on va dire, plutôt que de regarder des séries un peu glauques et compagnie. Donc voilà, on a besoin de ça en ce moment, et on s'est dit que une fois qu'on aurait terminé, enfin en tout cas regardé tout ce qui était disponible comme saison de Young Sheldon, et on regarderait de nouveau The Big Bang Theory, parce que ça nous manque. Donc voilà, on va se refaire la série Big Bang Theory une fois qu'on aura fini Young Sheldon. Et sinon, je fais juste une pause, mais à part les cheveux, je crois qu'il n'y a plus de contour noirs, donc je vais prendre mon feutre. Je vérifie juste que j'ai pas oublié de contour. Sinon, on a aussi commencé la saison 12, je crois, du meilleur pâtissier. Voilà. Alors nous, on n'est pas télé du tout. Moi, j'étais beaucoup télé avant. Et mon chéri n'a jamais aimé la télé, à part pour regarder ses dessins animés quand il était enfant. Mais sinon, il n'aime pas du tout les émissions de télé, que ce soit télé-réalité ou émissions en général. Il n'est pas du tout télé. Et donc moi, au fil du temps, j'ai fini par ne plus la regarder non plus. Mais Le meilleur pâtissier, c'est vraiment une émission qu'on adore tous les deux, et il n'y a pas une année qu'on ne regarde pas, enfin depuis qu'on a emménagé ensemble en tout cas. Voilà, petite tradition annuelle, Le meilleur pâtissier, et voilà, donc on a repris ça aussi. Donc voilà, en ce moment c'est là-dedans qu'on est, donc voilà. Mais en fait je vais m'arrêter là parce que voilà. Donc je vais m'arrêter ici, de toute façon j'ai fini mes contours noirs, il n'y a plus que les cheveux à faire. Donc je vous dis certainement, à très vite pour un prochain rush. Je pense que j'essaierai de refilmer une petite séquence, à voir. Ou sinon, à bientôt. Vous verrez bien s'il y a une suite ou pas à ce rush. Et sinon, je vous fais des bisous. Et recoucou, nous sommes le mardi 3 octobre. Je vous reprends pour un dernier rush. Je pense qu'il est temps de s'arrêter ici. Ça fait une semaine. Ouais, j'avais commencé le lundi.
de la semaine dernière, il me semble, si je dis pas de bêtises. Bref, en tout cas, voilà, il est temps de s'arrêter ici. Donc, je vais vous montrer une dernière fois où j'en suis au niveau de mes colos. C'est un bien grand mot. Donc, là, j'ai commencé à mettre en couleur le premier mystère dont j'avais fait les contours, donc j'ai enchaîné. J'ai enchaîné les contours noirs, voilà, ici, et j'ai fait un troisième. Voilà. J'ai enchaîné trois mystères avec les contours, et maintenant, je les mets en couleur. Malheureusement, ce ne sont pas des animaux, ils ne rentrent pas dans la catégorie bonus de la coupe des 4 maisons, mais c'est pas grave, tant pis. Je préfère les faire en suivant parce que je me dis, voilà, j'ai fait tous les contours. Si en plus, je dois commencer d'autres mystères et finalement ceux-là, je les fais pas, c'est un peu dommage. Donc tant pis pour les points pour Poufsouffle, ne m'en veuillez pas. Donc voilà, ça je suis là-dessus. Je sais pas si vous avez montré mes nuanciers étiquettes des feutres. Parce que vous savez que je fais les nuanciers étiquettes des crayons de couleur. Mais pour les feutres, je ne sais pas si je vous les avais montrés. Voilà, j'ai réuni mes 2 gammes de feutres que j'ai triées par teinte. Et j'ai ensuite mis sur plusieurs anneaux selon le code couleur. Voilà, les gris, bleus, je les ai mis ensemble. Les turquoises verts, je les ai mis... et kaki, je les ai mis ensemble ici. Là, c'est les roses, mauves, violets. Les jaunes, orange, rouge. Et les beige marron. Voilà. J'ai tout réuni comme ça sur plusieurs anneaux. Et c'est bien pratique pour les mystères, je dois avouer. Le seul hic, c'est la boîte. Ma boîte de feutre est pas du tout pratique. Ce sont les boîtes de chez Action. Et il n'y avait pas la taille au-dessus. En fait, moi, je voulais la taille au-dessus. Là, c'est une 6 litres, je crois. Une 6,5 litres, je sais plus. Non, c'est aussi une 5 litres, je crois. On se marqué dessus, je suis bête. C'est une 5 litres, voilà. Et moi, j'aurais voulu la taille au-dessus. Il n'y avait pas. Et en fait, les crayons rentrent seulement... voilà, on peut pas mettre une deuxième rangée ici. Enfin, vous voyez qu'il ne reste pas assez d'espace. Et dans l'autre sens, il n'y a pas de place non plus. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas les mettre dans l'autre sens. Voilà, on ne peut pas les mettre avec à la verticale. Et on ne peut pas non plus en mettre une deuxième rangée. Donc, c'est pas très pratique. Alors, je mets mes nuanciers dans l'espace qui reste ici. Mais du coup, les autres feutres restent dans leur boîte. Donc, j'ai 2 boîtes de feutres. Moi, j'aurais voulu tout réunir dans une grosse boîte. Et j'ai quelques Crayolas de réserve que je ne sais même pas mettre dans la boîte. En fait, moi, j'ai tout mélangé. Tous les Crayolas. J'avais 2 boîtes de Crayolas Super Tips en 100 teintes. Et comme c'était pas tout à fait les mêmes, à chaque fois que je terminais un feutre, j'essayais de retrouver l'équivalent dans la nouvelle boîte. Et je ne le trouvais pas. Parce qu'en fait, c'est pas tout à fait les mêmes teintes. Alors, je sais pas si c'est parce que les feutres ils vieillissent ou j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, voilà, j'ai rajouté des feutres de la nouvelle boîte avec les anciens pour avoir un plus large choix de teintes. Mais je n'ai même pas su tout mettre, voilà. Donc j'ai encore des feutres de réserve, c'est un peu la misère. Il va falloir que je revoie un peu l'organisation. Ouais, j'ai une trousse qui est tombée. Il va falloir que je revoie un peu l'organisation parce que c'est pas, voilà, c'est pas l'idéal. Je replace ça comme il faut. En fait, j'ai mon rideau qui tient normalement, hop, avec les trousses ici pour que, voilà, vous me voyez un peu mieux. Qu'est-ce que j'allais dire? Sinon, j'ai toujours mon encours, mais je ne peux pas vous le montrer. Dans le Accents Stuga, voilà, pour la Battle Colo de Lainiana. Colo secret. Vous ne savez pas si mon personnage maîtrisera la lumière ou l'ombre. Et sinon, oui, j'ai pas encore fait le Coloring Tober du jour. Mais alors, là, petite difficulté. Le Coloring Tober, aujourd'hui, c'est la pluie. Donc, en ce 3 octobre, c'est la pluie. Je ne sais pas du tout comment colorier de la pluie. J'ai pas de pluie. J'ai pas envie d'entamer un nouvel en cours. Vous savez, les colos de Rana Carlson où il y a de la pluie. Je pense notamment à la grenouille là, avec
non, ou l'oiseau avec la souris sur la branche, etc. Enfin, voilà. Je ne vois pas de pluie. Alors, il faudrait peut-être que j'en rajoute quelque part. Je ne sais pas trop où. Je vais trouver quelque chose. Voilà, je vais trouver. Laimiana, elle a rajouté de la pluie sur à travers une fenêtre. Vous savez, dans les Coco Wayo, il y a des zones qui sont noires. Et elle a rajouté de la pluie, voilà, dans une zone noire qui est en fait un ciel qu'on voit à travers une fenêtre. C'est très très bien pensé d'avoir fait ça. Bon, je vais voir si je fais pas, si je rajoute pas moi un petit ciel foncé et je mets de la pluie dedans. Je pense que je vais peut-être faire ça. Par exemple ici, dans les trucs à la fin. À la fin du Herri ici, vous avez des trucs qui sont pas des coloriages. C'est ce que je vous donnais comme astuce hier, je crois, et c'est très rigolo parce que justement j'ai visionné le dernier vlog de Laimiana hier, juste après avoir filmé mon rush, celui que vous avez vu juste avant, et elle parle de mon astuce justement, elle donne voilà mon astuce dans sa vidéo, donc c'est très rigolo. Voilà, je pense que je vais faire ça. Je vais faire maintenant j'aime bien faire ça le matin, le petit élément du coloring tober, voilà. J'aime beaucoup. Je trouve ça très très agréable à faire. Et voilà. Sinon, ben, rien de plus en fait. Hein. Rien de plus à vous dire. J'ai toujours mon nuancier en stand-by. J'ai tellement envie de l'avancer pour pouvoir l'utiliser. Voilà, j'avais commencé les couleurs ocre. J'avais commencé ici à les mettre et voilà, il faudrait que je continue, mais j'ai tellement voilà, peu de temps que j'ai envie de colorier. Et voilà, donc je pense que je vais vous laisser ici. Alors, ne faites pas attention à ma coiffure de folle. Je me suis fait un chignon, vous savez, voilà, un truc rapide comme ça. Ce matin, c'était un peu le rush. C'était la première fois que j'allais seule, avec les deux filles, du coup, pour déposer ma grande à l'école. Voilà. Première fois pour moi que j'allais faire ça au matin, parce que j'ai déjà été voilà, chercher ma grande avec la petite aussi, donc emmener tout l'attirail, la poussette, machin et tout. Enfin voilà, c'est toute une organisation, j'ai pas l'habitude. Donc voilà. Donc là c'était en plus en matinée. Mais ça s'est bien passé, sauf la pluie. Alors ça c'est vraiment, j'ai pas de bol quoi. Je me dis le premier jour où c'est moi qui vais amener ma grande à l'école avec la poussette, tout le bazar, il pleut. Voilà. Pas de bol pour moi. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, plus ou moins. J'essaye de partager pas mal de choses en vlog, mais bon, c'est pas forcément voilà, évident. Je vais vous laisser ici. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié cette vidéo. Je vais voir voilà, ce que je vais faire par la suite comme format, comme future vidéo, parce que je vous dis, voilà, j'ai pas forcément le temps de préparer des vidéos, à part les coriages terminés, j'ai vraiment mis le paquet, on va dire, dessus, j'ai vraiment préparé la vidéo, préparé les colos, etc. Mais voilà, ça a été un peu chaud pour filmer, pour trouver le temps de tout préparer et de filmer. Donc je pense que les prochaines vidéos, à mon avis, ce sera des petits formats vlog comme ça. N'hésitez pas à me dire voilà, si ça vous plaît comme ça. Enfin, je pense que vous aimez les vlogs, hein, mais voilà. Peut-être que je ferai des plus petites vidéos, mais moi je trouve ça frustrant un petit vlog. J'aime bien un vlog qui dure un peu plus longtemps. Je dis pas forcément que ça dure plus d'1 heure, mais un vlog qui dure une certaine durée. Sinon, j'ai pas assez. Moi, j'ai envie que la vidéo continue. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai dû couper parce que le facteur est passé. Voilà. Il y avait des petits cadeaux, c'est marrant. J'ai reçu on a reçu une peluche de la part du travail de mon mari. C'est voilà, toute l'équipe, etc. Donc c'est trop mignon. Et puis ma belle-sœur qui a envoyé une attache tutute. Je vais vous la montrer d'ailleurs. Une attache tutute personnalisée qu'elle a commandée sur une boutique, une jolie boutique. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est en silicone. C'est pas en plastique. Voilà, avec le nom de ma fille. Si je vous le montre à l'endroit, c'est peut-être... Non, vous allez le voir à l'endroit, vous? Ah non, vous le voyez pas à l'endroit, puisque je filme comme ça, donc moi je me vois à l'envers. Mais c'est tout est en silicone, en fait. C'est génial, j'adore. J'adore la matière. C'est voilà, c'est pas en plastique. Trop beau. Puis les couleurs sont toutes douces.
Donc, ouais, trop mignon. Donc, désolée, voilà, du coup, je vous ai coupé, je sais plus ce que je disais, mais oui, je parlais des vidéos que j'allais filmer dans, voilà, ces prochaines semaines. Je fais juste une petite pause au niveau des tags. Je tenais à revenir là-dessus. Je suis vraiment désolée pour les personnes qui me taguent. J'ai été taguée au moins 5 fois, je crois. 4 ou 5, enfin, pour 4 tags différents ces dernières semaines. Je suis vraiment désolée. J'ai repris aucun des tags. Voilà. Bah, tout simplement parce que j'ai pas trop le temps en ce moment. Donc pour l'instant, voilà, je fais le choix de mettre en pause les tags et on verra quand j'aurai un peu plus de temps. Peut-être que je les reprendrai, mais ne m'en veuillez pas. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir tagué, c'est adorable. Ça me fait toujours chaud au cœur quand je vois que j'ai été taguée. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais à dire. Donc je pense que je vais aller terminer le montage puisque les premiers rushs que j'ai fait, j'ai déjà commencé le montage pour m'avancer, pour pas devoir tout faire d'un coup parce que ça prend du temps de monter un vlog. Il y a pas mal de petits trucs à couper mine de rien, il faut faire la barre d'infos et tout, donc je pense que je vais aller faire ça maintenant. Je profite que bébé dort. Oh, ma coiffure, c'est... J'ai pas les cheveux assez longs, du coup quand je me coiffe, j'ai des cheveux derrière qui restent là, c'est affreux. Voilà. Enfin, soit. Donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.